J'aimerais qu'on aborde un nouveau sujet autour de la sécurité dans Azure. Après avoir discuté avec toi des machines virtuelles, du réseau, de Copilot, maintenant je voudrais qu'on discute ensemble de Azure Key Vault. Azure Key Vault est un service qui a été annoncé officiellement en 2015. À cette époque, le développement d'applications était une priorité et en pleine expansion. Les organisations cherchaient un moyen de stocker de manière sécurisée leurs secrets, leurs certificats ou leurs clés. C'est là qu'Azure Key Vault rentre en jeu. Le service te permet également, couplé à un Azure Monitor, d'effectuer une forme d'audit, c'est-à-dire de savoir qui a effectué quelle modification sur une clé, sur un certificat ou bien sur un secret. Avec Azure Key Vault, tu vas pouvoir également utiliser la partie HSM, mais ça, c'est pour une autre vidéo. Et avec Azure Key Vault, tu vas pouvoir l'intégrer avec Azure Active Directory, ce qui va te permettre de les lier avec d'autres ressources, comme par exemple un storage compte que tu vas pouvoir encrypter de manière sécurisée, ou bien encore un disque d'une machine virtuelle. Et dernière chose, Azure Key Vault va te permettre de respecter les bonnes pratiques en termes de sécurité, ou bien encore les réglementations de type GDPR. Dans un premier temps, quand tu vas vouloir créer un Azure Key Vault, forcément, il te faut un resource group. Ça, tu le sais. Il va lui falloir également un nom. Par contre, c'est un nom unique, d'accord? Chaque Key Vault possède un nom unique. Il va te falloir donc sa région et son pricing tiers. Ce qui est très important, c'est que tu as deux modes. Tu as le mode standard ou bien le mode premium. Mais là, on va se concentrer uniquement sur le standard. Si on passe à la suite, donc on voit qu'il y a deux autres fonctionnalités qui sont très intéressantes, notamment le Soft Engilate. Le Soft Engilate, qu'est-ce que c'est? Le Soft Engilate va te permettre de stocker ton secret si celui-ci vient être supprimé par une tierce personne. Pendant 90 jours, celui-ci va être disponible et tu vas pouvoir le restaurer si tu en as besoin. Encore une fois, je te ferai la démo juste après, ne t'inquiète pas. Juste en dessous, on a la purge protection, qui est quelque chose de très important. Je me permets de le souligner. La purge protection va te permettre de ne pas supprimer le mot de passe qui a déjà été supprimé. Je vais essayer de m'expliquer un peu plus clairement. De toute façon, je vous ferai la démonstration juste après. Lorsque tu vas supprimer ton mot de passe, celui-ci va arriver dans la partie corbeille de Azure Key Vault. D'accord? Donc, il va être visible par les personnes qui ont les droits. Par défaut, si la purge est désactivée, tu vas pouvoir supprimer la clé qui est disponible dans le delete. Mais si la purge est active, celui-ci ne pourra pas être supprimé si ce n'est au-delà de 90 jours pour la purge automatique. C'est tout. Mais je te montrerai ça un peu plus dans les détail juste après. Pour la partie Access Configuration, il y a quelque chose de très important qu'il faut que vous sachiez. Pour les permissions modèles, pour moi, je recommande d'utiliser la partie Airbag. C'est ce qu'on fait aujourd'hui au quotidien quand on veut se donner les droits sur une ressource particulière. Et vous avez la deuxième partie qui est le Vault Access Policy. C'est ce qu'on utilisait jusqu'à présent avant que les airbags sont apparus sur Azure Key Vault. Si je viens sur la partie Vault Access Policy et que je crée une nouvelle permission, vous voyez, tout le champ qui est ici me donne un large éventail. Je peux faire ce que je veux. Je peux me donner des droits de get, de liste, sur des key permissions, ou bien sur des secrets, ou bien encore dans des certificats. Cette méthode-là, c'était l'ancienne méthode. Maintenant, il est préférable et recommandé par Microsoft d'utiliser la partie Airbag. Et la partie Resource Access, c'est tout simplement des autorisations que vous allez donner si vous le souhaitez pour qu'une machine virtuelle ou pour qu'un disk encryption, par exemple, ou bien encore un template Resource Manager, puisse venir interroger ce Key Vault pour pouvoir récupérer des secrets, des clés ou bien des certificats. La partie networking est très intéressante et très importante. À mon sens, vous avez trois modes de configuration. Vous avez le mode Public Access, qui celui-ci va être ouvert, entièrement ouvert. Après, il faut bien entendu que vous ayez les droits Airbag pour pouvoir y avoir accès, mais dans l'idée, il sera ouvert. Vous avez le mode avec la partie Firewall et la liaison à un VNet. Et vous avez une dernière option qui est la fermeture totale à l'extérieur. Et le Key Vault, si vous souhaitez y avoir accès, vous devez passer par une machine virtuelle dans Azure. D'accord? Encore une fois, on fera la démonstration juste après. Dans mon cas, j'ai imaginé trois scénarios. Un, l'accès réseau va être public. Le deuxième sera semi-public avec des droits côté firewall qu'il faudra donner au préalable. Et le dernier sera totalement désactivé et on pourra y avoir accès uniquement depuis une VM. Ok? Je vous présente le KV03 Technical and the Cloud. Celui-ci, comme je vous le montre, va être donc ouvert au public. D'accord? Je me suis approprié les droits nécessaires. Pour la petite information, je me suis donné des droits qui sont Key Vault Administrator. Je vous ferai un listing en fin de vidéo de tous les droits qu'il faudrait, tous les droits intéressants pour cette partie-là avec le list privilege. D'accord? Donc là, tout simplement, je me rends dans la clé, je vais venir générer une nouvelle clé, je vais lui donner un nom qu'on va appeler test. Plusieurs options disponibles, on va avoir le RSA ou bien le EC. On va avoir au niveau de la sizing plusieurs possibilités. On va avoir la possibilité de mettre des rotations de clés de manière automatisée, que je vous garde pour une prochaine vidéo, on ne va pas aborder le sujet aujourd'hui.
Désolé. Je crée ma clé et là, comme vous le voyez, ma clé a été générée. Donc, je peux y avoir accès et je peux faire ce que je veux à l'intérieur. Je peux regarder, je peux revoir tout ce qu'il y a. Je vous présente donc le KV02 qui, lui, comme je l'expliquais au tout début de la vidéo, lui, il est intégré donc à un VNet, d'accord? Et on va avoir la partie firewall qui est juste en dessous. Ok? Donc celui-ci, si je souhaite générer une clé, en fait, je vais devoir me rendre dans la partie clé. Là, comme on peut le voir, je vais avoir un problème de firewall. Ok? Comme on l'a vu sur l'écran juste avant, que je vais vous remontrer juste ici, on a la partie firewall. Je vais renseigner mon IP public, je vais la sauvegarder et par la suite, je vais pouvoir générer une clé. D'accord? Donc là, j'ai réussi à créer ma clé. Mon IP public, par contre, a été renseigné. C'est la contrainte. Et maintenant, je vais vous présenter donc le KeyVault 01 qui, lui, par contre, est complètement désactivé. Rien n'est ouvert au public. Là, on est sur du full privé. Et j'ai couplé ça à un private endpoint. Un private endpoint. Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. En fait, un private endpoint, c'est tout simplement, ça va être une ressource qui va être associée à votre KeyVault ou à votre ressource quelconque et elle va lui donner une adresse IP pour qu'elle soit joignable depuis le réseau Azure ou bien depuis votre réseau interne si celui-ci est interconnecté à l'aide de ExpressRoute ou de VPN ou peu importe. Ça aussi, on pourra en faire une autre vidéo. Voilà. Donc là, dans l'état des choses, KeyVault est connecté. J'ai créé une machine virtuelle qui est sur ce réseau-là. Comme on peut le voir, là, je suis sur ma machine virtuelle. Donc, vous voyez, hein, on voit l'IP ici en haut qui est présente. Donc, comment ça se présente? En fait, je retourne sur le portail Azure et je vais pouvoir donc venir dans la section clé et par conséquent, générer une clé. Je la génère ici et celle-ci est générée. Donc là, c'est parfait. Le private endpoint est nécessaire. Si vous n'avez pas de private endpoint, la connexion ne se fera pas. Si je viens dans la partie KeyVault, que je reviens dans la partie 01, là où il y a ma partie private et que je récupère le private endpoint juste ici et que je le remove, je fais yes et que je retourne côté machine virtuelle, que je fais un refresh, vous voyez directement, voilà, il n'arrive plus à contacter mon KeyVault. Donc, la preuve que le private endpoint est nécessaire dans ce cas-là. J'aimerais qu'on revienne sur nos deux autres KeyVault. On va laisser le 01 de côté, le pauvre, on l'a déjà fait assez souffrir. On va prendre le 02 et le 03. En début de vidéo, je vous ai présenté le Soft Ventilate et la purge, d'accord? Sur le 02, la purge n'est pas active. Si vous souhaitez l'activer après déploiement, c'est possible. Vous devez juste vous rendre dans propriété et ici, on a la purge qui est ici. D'accord? Par contre, l'inverse n'est pas possible. Si vous l'avez activé mais que vous souhaitez la désactiver, ce n'est pas possible. Regardez, je viens sur le 03, impossible. Une fois que c'est actif, cette option ne peut pas être désactivée. Microsoft vous le dit. Donc, maintenant, on va procéder à notre test. On va se rendre dans les clés. Je vais venir là-dedans et je vais supprimer la clé. D'accord? Ma clé a été supprimée. Comme vous le voyez ici en haut à droite, j'ai la possibilité de manager les clés qui ont été supprimées. Je vais là-dedans, je me rends compte effectivement que j'ai une clé qui a été supprimée. Donc je peux la purger ou je peux la restaurer. D'accord? Par contre, comme vous le voyez, vu que la purge est désactivée, je peux purger ma clé. Ce qui veut dire que forcément, encore une fois, un attaquant arrive à prendre possession d'un compte qui a des droits suffisants pour faire ceci. Il peut vous mettre très très mal votre infrastructure. Donc par conséquent, faites très attention. Je ne vous dis pas de l'activer sur tous les environnements, mais au minima la prod. Ok? Vous voyez, et si bien entendu je purge, donc il vous demande s'il y a une confirmation, je confirme, et là je n'ai plus accès à rien du tout. Maintenant, je me rends à un endroit où la purge a été activée. Je viens sur ma fameuse clé, je le delete, je supprime. Ça a été supprimé, je viens dans mes clés managées, j'ai ma clé test qui est ici et je peux uniquement restaurer la clé. Avec, bien entendu, vous voyez, on a une schedule purge date, donc il me détecte qu'au mois d'avril, le 28 2025, la clé sera définitivement perdue. Mais d'ici là, vous avez le temps de vous revenir. D'accord? Il suffit de coupler ça avec, pourquoi pas, une logic app en fait qui va vous avertir lorsque un mouvement a lieu sur votre KeyVault ou bien encore une fois avec Azure Monitor qui va vous permettre d'auditer tout ça. C'est une solution qui est très complète et pour le coup, si les droits sont appliqués correctement, ça peut vraiment être une solution très intéressante. Donc voilà, c'était la partie KeyVault que je voulais absolument vous parler parce que j'envisage de vous expliquer d'autres choses sur KeyVault plus tard. Donc il est important que vous ayez cette notion aussi, encore une fois. Ce qu'il faut retenir de Azure KeyVault. Dans un premier temps, c'est une solution qui va te centraliser l'intégralité de tes secrets, de tes certificats ou de tes clés. D'accord? Deuxièmement, c'est une solution qui a pour vocation, encore une fois, à respecter les bonnes pratiques et les recommandations, ainsi que la réglementation GDPR, par exemple.
L'intégration est très simple entre les différentes ressources Azure. Pour la partie technique, très important, évitez au maximum d'exposer en mode public votre Key Vault. Malheureusement, je suis conscient que certaines applications nécessitent l'accès public. C'est pour ça qu'il est important d'activer le Soft Engilate et la purge. Le Soft Engilate, vous avez de 7 jusqu'à 90 jours de rétention. Si dans la mesure du possible, activez le firewall sur le Key Vault ou mieux encore, passez en liaison full private. Pour la partie Airback, je vous mettrai en description le lien Microsoft qui vous explique les rôles avec leurs fonctionnalités. Il est très important là aussi d'appliquer le least privilege parce que si une personne n'a pas besoin de créer des certificats et qu'il a besoin uniquement de créer des clés, vous avez un rôle qui est dédié. Pas de souci. Donc voilà, pensez-y. Écoutez, c'est tout bon pour moi. J'espère que cette présentation de Azure Key Vault vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous la présenter. Encore une fois, des nouveautés arrivent sur Azure Key Vault. Je vais vous expliquer ça dans les prochaines vidéos. Ne vous inquiétez pas. C'est tout bon pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne.